grâce de Dieu Seigneur seul.
Parce que la vie
sois béni. Prince de Dieu, sois béni. Alpha et Omega, sois béni. Ancien de Dieu, sois béni. La mort de la planète de mon cœur, le Dieu propre de Jésus, parce que tu es avec moi. Je compte sur toi. Que Dieu a séparé de nous. Tu vois toutes choses et tu donnes beaucoup de choses. Rien n'est échappé sur le contrôle de Dieu. Ainsi, sur ton trône, Dieu. Béni sois-tu, Jésus. Seigneur. L'une des manifestations d'un homme spirituel qui se soumet aux autorités. Et se soumettre aux autorités, c'est pas seulement au pasteur, c'est au protocolaire qui te reçoit à la porte. Là où tu te dis t'asseoir, c'est là où tu t'assieds, qui que tu sois. Jamais quand on est dans un avion, on voit quelqu'un qui dit non, c'est la chaise 2, chaise 3. On se soumet. Des fois même tu t'assieds à côté de la fenêtre, on dit, pas toi. Lui va se mettre là parce que c'est la porte de sécurité. Nous sommes dans 1 Pierre 2, versets 1 à 10. Vous y êtes? 1 Pierre 2, 1 à 10. Rejetons donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Accrochez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former
une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale langue et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. J'ai cru que tu allais dire Amen. Amen. Il faut t'approprier la parole. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Merci Jésus. Acclamons le Seigneur pour ça. Nous sommes dans cet enseignement très capital sur la différence entre le sacerdoce de la Nouvelle Alliance et le sacerdoce de l'Ancienne Alliance. C'est un enseignement. Il y a des chrétiens, quand ils voient un homme de Dieu prêcher d'une certaine manière, ils veulent qu'il prêche toujours ainsi. Amen. Alors que toute nourriture ne se prépare pas de la même manière et ne se présente pas de la même manière. Ainsi, il y a des chrétiens qui aiment tout le temps vivre, d'autres qui aiment tout le temps qu'il y ait des miracles. Mais moi, je suis pasteur. Amen. Je ne peux pas être tout le temps prêché comme un évangéliste ou tout le temps prêcher d'une manière, non. Il faudrait qu'à la fois vous soyez équilibrés dans la parole, dans la connaissance, vous vivez les miracles, vous travaillez dans les charismes. Et une église mature est une église qui est capable à la fois d'écouter des très très puissantes prédications, mais aussi d'aimer les enseignements. Nous allons parler depuis le dimanche passé, ce dimanche et les autres dimanches, sur le sacerdoce de la Nouvelle Alliance. J'ai parlé de 15 différences. Je veux récapituler, parce que le dimanche passé, il y avait une forte pluie qui a empêché la plupart d'entre nous d'être là. Et je vais ajouter certaines choses et donner 2 ou 3 messages prophétiques que j'ai reçus du Seigneur pour l'Église, et nous allons prier. Aujourd'hui, dans notre nation, il est impérieux, important, que l'Église soit enseignée sur le sacerdoce. Parce que dans l'histoire de l'Église, il y a toujours un temps où il y a des hérésies qui naissent. Et quand l'Église, les chrétiens, ne sont pas préparés par rapport à ces hérésies, ils risquent d'appeler ces hérésies la vérité. Et l'une des grandes hérésies aujourd'hui dans notre pays, c'est l'enseignement sur le sacerdoce, qu'on appelle en lingala Bongamanzan. Amen. Vous
entendez des chansons sur Bonganga Nzambe, des prédications sur Bonganga Nzambe. Et si à l'église, on n'enseigne pas sur le sacerdoce, le vrai, de la nouvelle alliance, les chrétiens vont se retrouver dans des déviations, dans des erreurs, d'autres même dans l'occultisme. Et quand je dis occultisme, je suis très très sérieux. Souvent, quand les gens présentent le terme sacerdoce, ils aiment le mystifier comme étant une chose terrible, extraordinaire, comme étant une dimension presque occulte dans les choses de Dieu. Alors que sacerdoce vient du terme sacerdotum, qui est un terme latin, qui désigne seulement la dignité et les fonctions du prêtre. Quand tu entends parler de sacerdoce, cela ne veut dire qu'une chose: dignité et fonction du prêtre. Dignité, fonction du prêtre. Et quand on dit prêtre, pour quelqu'un qui vient de l'église catholique, et la plupart d'entre nous, nous venons de là, nous pensons que prêtre, c'est celui qui sert à l'église catholique, c'est un homme qui n'est pas marié, un homme qui porte une toge, c'est ça prêtre. Bibliquement, prêtre, c'est pas ça. Prêtre, c'est serviteur de Dieu. Amen. C'est tout. Donc, le sacerdoce, c'est quoi? C'est la dignité et les fonctions de celui qui sert Dieu. C'est tout. C'est la dignité et les fonctions qui sert Dieu. Maintenant, on veut aggraver le sacerdoce comme étant l'ensemble des choses mystérieuses et bizarres qui accompagnent le service de Dieu. Donc, si là, pendant que je prêche, pour eux, ce n'est pas le sacerdoce, c'est ça. Quand je veux prendre de l'huile, verser sur toi, là c'est le sacerdoce. Alors que pendant que je prêche, j'exerce le sacerdoce. Quand les choristes ont chanté, ils ont exercé le sacerdoce. Quand les protocolaires reçoivent à la porte, ils exercent le sacerdoce. Le sacerdoce, ce n'est pas l'utilisation de l'huile, de l'eau, de certaines choses, mais c'est servir Dieu, c'est tout. Alléluia. Et la dignité et le respect qui est attaché à cela. Vous avez compris? Amen. En lingala, quand on dit sacerdoce bonganga, nzambe, tu vois, nganga. Alors, nganga, quand tu vas chez le nganga, il n'y a pas de simplicité là-bas. À la porte, déjà, il prend un truc. Alors, quand quelqu'un pense bonganga, nzambe, c'est-à-dire l'ensemble des choses compliquées sur Dieu. C'est l'ensemble de tout, les grimaces et les tralala qui doivent accompagner un homme de Dieu. C'est ça, bonganga, nzambe. Quelqu'un qui marche comme ça, pour vous prêcher, il n'est pas dans le bonganga nzambe, mais celui qui. Bien-aimés, cela amène beaucoup de serviteurs de Dieu et d'enfants de Dieu à se comporter vraiment comme des nganakisi, mais en Dieu. Nganakisi, mais en Dieu, parce que sacerdoce en lingala veut dire bonganga. Donc, nazala nganakisi ya nzambe. Et des gens maintenant se donnent des noms. Moi, je suis le Munza de Dieu. Munza ya nzambe. Pourquoi? Parce que nous prenons un terme français et même latin, nous l'amenons en lingala et nous voulons vivre notre culture congolaise dans ce terme et ça complique directement toute la parole de Dieu. Voici 15 différences que je vous propose ce matin entre le sacerdoce de la Nouvelle Alliance et de l'Ancienne Alliance. Pourquoi je parle du sacerdoce de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance? Parce que lorsque ces enseignements ne sont pas occultes, ces enseignements sont des retours vers l'Ancien Testament. Amen.
Satan peut te dévier de deux manières dans les choses de Dieu, ou de trois. Il t'amène à servir Dieu dans l'occultisme. 2, il t'amène à servir Dieu dans le Nouveau Testament comme si tu étais dans l'Ancien Testament. Et 3, il t'amène à servir Dieu dans le péché. Quand tu sers Dieu dans le péché, même si tu le sers bien dans la bonne doctrine, tu le sers mal. Quand tu sers Dieu dans le Nouveau Testament, comme si on était dans l'Ancien Testament, tu le sers mal. Et quand tu sers Dieu avec les fétiches d'occultisme, même si tu guéris les gens au nom de Jésus, tu le sers mal. Et l'une des déviations par rapport au sacerdoce, c'est servir Dieu soit dans l'occultisme, soit le servir dans l'Ancien Testament, alors qu'on est dans le Nouveau Testament. Voici une première différence. Dans l'Ancien Testament, le sacerdoce n'était réservé aux Juifs, mais dans le Nouveau Testament, toutes les nations de la terre ont part au sacerdoce. J'ai dit que tu allais acclamer le Seigneur. Cela te concerne. Dans l'Ancien Testament, moi là, je ne pouvais pas être serviteur de Dieu. Je ne pouvais même pas imaginer prêcher la parole de Dieu. Je ne pouvais pas, même pas un instant, penser servir Dieu. Parce que le sacerdoce n'était réservé qu'à une seule nation, la nation juive. Pour être serviteur de Dieu, il fallait être juif. Mais dans le Nouveau Testament, quelle que soit ta nation, grande ou petite, pure ou impure, tu peux servir Dieu. Deuxième différence. Dans l'Ancien Testament, pire que d'être juif, il fallait aussi sortir d'une famille précise. Il fallait sortir de Aaron. Il fallait être de la tribu de Lévi. Et dans cette tribu, il y avait une nation précisément choisie, plutôt une famille précisément choisie, la famille d'Aaron. Et dans le Nouveau Testament, toutes les familles peuvent servir Dieu. Il faut seulement naître de la parole et naître du Saint-Esprit pour servir Dieu. Il faut être un chrétien. Dans l'Ancien Testament, c'était une famille, la famille d'Aaron. Seuls les fils d'Aaron pouvaient être des sacrificateurs, mais dans le Nouveau Testament, toutes les familles de la terre peuvent servir Dieu. La seule condition dans le Nouveau Testament, il faut naître de nouveau par la parole et par le Saint-Esprit. Troisième différence. Dans l'Ancien Testament, le sacerdoce se transmet par le sang. Mais dans le Nouveau Testament, le sacerdoce se transmet par la foi. Aaron transmet le sacerdoce à Éléazar. Mais dans le Nouveau Testament, aucun pasteur ne peut transmettre le sacerdoce à son fils parce que son fils est son fils. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Ce qui se passe dans notre nation lorsque les hommes de Dieu meurent, des fois c'est Dieu, des fois c'est la chair. Il n'est pas normal que lorsqu'un pasteur meurt, qu'on prenne son fils ou sa femme et qu'on en fasse pasteur parce que c'est sa femme et c'est son fils. Non. Le sacerdoce n'est pas héréditaire dans le Nouveau Testament, c'est par la foi. Si la femme du pasteur ne croit pas au Dieu du pasteur, comment est-ce qu'elle peut remplacer son mari? Si l'enfant du pasteur ne croit pas au Dieu du pasteur, comment est-ce qu'il va remplacer son mari? Et même si la femme du pasteur, même si les enfants du pasteur sont des chrétiens, il n'est pas dit qu'à la mort du pasteur, il faut seulement que ce soit sa femme ou ses enfants qui le remplacent. Alléluia. Il faut que Dieu les choisisse comme il peut choisir tout le monde. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui dit ça va. Quand mon serviteur n'est plus là, ce sera sa femme. Quand mon serviteur n'est plus là, ce sera son enfant. Quand mon serviteur n'est plus là, ce sera son collaborateur. Mais il n'est pas normal que du coup, on pense que la femme, on ne pense que l'enfant. Et ainsi, on octroie des ministères à des femmes de pasteurs alors qu'elles n'en ont pas. On octroie des ministères aux enfants de pasteurs alors qu'ils n'en ont pas. On appelle des gens que Dieu n'a pas appelés seulement pour garder
n'est pas le Nouveau Testament. Dites Amen. Comme je l'ai dit dimanche, en prêchant cela, il y a des gens qui vont dire, mais ça lui en danger. Non. Je crois une chose, qu'un homme de Dieu n'aide pas Dieu. Amen. Un homme de Dieu n'aide pas Dieu. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les églises se transmettent de pasteur en fils de pasteur, en femme de pasteur? C'est parce que les pasteurs ont remarqué que pendant leur vie, des fois, ils souffrent de certaines négligences. Et puis maintenant, ils réfléchissent. Ils disent maintenant, si pendant que je suis vivant, personne ne me pose des questions, est-ce que tes enfants sont allés à l'école? Est-ce que le Minerval est payé? Est-ce que la maison est payée? Est-ce qu'il y a le lait pour les enfants? Est-ce que tout va bien pour ta femme? Ils voient que pendant que j'étais vivant, les gens n'occupaient pas. Et alors si je meurs, qui s'en occupera? C'est pourquoi l'amant du pasteur, on dit, c'est la femme du pasteur, ce sont les enfants du pasteur. Et aussi, parce que les gens ont remarqué que ceux qui succèdent au pasteur lorsqu'ils ne sont pas de la famille, la plupart des temps, ont un esprit d'effacer ses traces, comme s'il n'a rien fait et qu'ils ont commencé à zéro. Ils oublient qu'il y a un homme qui a cru en Dieu, qui s'est sacrifié et il maltraite la famille du pasteur pendant qu'il n'est pas là. C'est pourquoi après la mort du pasteur, on se dit, pour que sa famille ne soit pas maltraitée, que sa famille continue. Donc c'est de la sagesse qui est appliquée à cause de la méchanceté de cœur. Mais s'il y avait de l'amour, le choix serait spirituel. Et ce choix peut tomber soit dans la famille du pasteur, soit en dehors de la famille, car Dieu aussi peut appeler l'enfant du pasteur ou la femme du pasteur à succéder au pasteur, mais ça doit être Dieu. Alléluia. L'église de notre nation est jeune. Et jusque-là, nous n'avons pas encore vu un grand pasteur partir et laisser l'église à l'un de ses collaborateurs et on constate que sa famille va bien. On n'a pas encore vu ça. C'est pourquoi les pasteurs ont dit, oh, c'est ainsi que les gens disent, je n'ai pas vu ça. Comment je peux faire une chose que je n'ai pas encore vue? Mais dans les nations comme les États-Unis et tout le reste, ils ont déjà vu ça. Un pasteur partir et ses enfants vont toujours à l'école, sa femme va toujours bien. Et quand le pasteur part, on prie Dieu, c'est elle. Mais quand c'est elle, il continue à faire ce que le pasteur faisait pour sa famille. Et ainsi, cela se fait bien. Et dans nos églises congolaises, surtout pour nos aînés, parce que moi j'ai encore une très longue vie, pour nos aînés qui ont 75 ans, ils se disent, si je l'excès. C'est pourquoi, bien aimé, la succession dans le ministère ne se passe pas après la vie de l'homme de Dieu, se passe pendant. Josué était déjà successeur de Moïse avant que Moïse ne meure. Par son amour, par sa passion, par sa manière de l'aimer. Tu n'aimeras pas un mort, tu aimeras un vivant. Si pendant la vie de l'homme de Dieu, tu ne l'aimais pas, comment tu l'aimeras alors qu'il est parti? C'est pourquoi beaucoup de collaborateurs, des hommes de Dieu, croient qu'ils doivent aimer seulement Jésus, alors qu'il peut aimer Jésus et aimer le serviteur de Dieu. Élisée n'aimait pas que Dieu, il aimait aussi Élie. Josué n'aimait pas que Dieu, il aimait aussi Moïse. Et voici ce que je crois. Je crois que Dieu peut faire qu'Éléazar succède à Aaron, mais aussi peut faire que Josué succède à Moïse. Josué n'était pas le fils de Moïse, Éléazar était le fils d'Aaron. Donc dans le Nouveau Testament, ça ne se passe pas que dans la famille, et ça ne se passe pas que dans les collaborateurs, ça peut se passer soit dans la famille, soit parmi les collaborateurs. Mais cela est toujours confié à la meilleure personne capable de perpétuer la vision, car Dieu ne peut confier une vision à quelqu'un qui ne va pas la perpétuer. Dites Amen. Et j'avais dit ceci hier, dimanche passé.
de relève. La plupart des temps, les frères et sœurs qui sont autour d'un homme de Dieu tombent dans le piège de croire que lorsque ils travaillent avec un homme de Dieu, ils sont sa relève physique. J'ai l'âge que j'ai pas 40 ans. Si un de mes collaborateurs a 40 ans, qui mourra avant l'autre? Qui? Si tout va bien. C'est lui, n'est-ce pas? Alors, si un collaborateur de 40 ans dit qu'il va succéder à un pasteur qui a 30 et quelques, est-ce qu'il réfléchit bien? Non. Dans cette église, nous avons presque le même âge. J'ai commencé l'église Compassion âgé de 23 ans. Nous grandissons ensemble. Vous fêtez des anniversaires, j'en fête aussi. Vous vieillissez, je vieillis. Donc, je ne pense pas qu'un vieillard de 80 ans sera remplacé par un vieillard de 85 ans. Je ne pense pas qu'un vieillard de 80 ans sera remplacé par un vieillard de 70 ans. Un vieillard de 80 ans est remplacé par un jeune de 30 ans. Donc, ma relève physique n'est pas vous. Ma relève physique, ce sont les enfants qui sont derrière là-bas à l'école. Vous, vous êtes les extensions. Amen. Alléluia. Vous, vous êtes les extensions. Vous écoutez, vous êtes formés et vous allez. Et pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à ouvrir une extension. D'autres sont là pour accompagner l'homme de Dieu pendant qu'il sert Dieu. Parce qu'aussi, les gens pensent que tout le monde va devenir un leader. Non. Il y a des appels à être le collaborateur d'un homme, c'est tout. Mais au Congo, tout le monde, tu seras leader. Non, ce n'est pas biblique. Imaginez une tête, un corps qui ne fait que des têtes. C'est un monstre. Il y a la tête, il y a les mains, il y a les pieds qui accompagnent la tête. Tout le monde n'a pas la destinée d'ouvrir une église. Tout le monde n'a pas la destinée de commencer un ministère. Non. Certains oui, d'autres non. Et d'autres seulement sont appelés être des Hur et des Aaron à côté de Moïse. Ce n'est pas tout le monde qui est Josué qui va à la bataille. D'autres restent à côté de Moïse pour le soutenir. Dites Amen. Le ministère ou le sacerdoce dans le Nouveau Testament ne se communique pas par le sang, mais par la foi. Je suis contre ceux qui font des églises de famille. Et je suis aussi contre ceux qui croient que lorsque le pasteur prêche, il n'y a que les collaborateurs qui écoutent la parole et qui sont formés par son épouse et ses enfants. Pendant que je prêche, vous entendez ce que j'entends et ça vous forme. Mais pas seulement vous, même mon épouse aussi, ça la forme. Et si mes enfants deviennent grands, quand je prêche, eux aussi, ils entendent ce que vous entendez. Et souvent dans les églises, on pense que seuls les collaborateurs écoutent. La maman pasteur et les enfants du pasteur sont là. Non, ils écoutent ce que vous écoutez. Et je suis contre ceux qui croient que l'église, le ministère, est comme une boutique, un ligablo du pasteur. Non. Bien-aimé, Dieu m'a appelé à le servir pour le salut des âmes, pas pour l'argent. L'argent, c'est venu. Mais ce n'est pas le but pour lequel j'ai commencé à servir Dieu. C'est venu. Et c'est en train de venir. Aujourd'hui, je peux m'asseoir, les gens m'appellent de partout. Pasteur va au Western Union, pasteur va à tel endroit. Dieu m'a dit de t'envoyer ça. Dieu m'a dit de t'envoyer ça. Des gens qu'on a bénis lorsqu'on avait 23 ans, 24 ans, qui sont partis, qui sont devenus des grands hommes. Et certains au milieu de vous, nous prions pour eux. Ils voient des miracles et des prodiges. Et Dieu m'a dit. Mais moi, je cours derrière Dieu. Et l'argent court derrière moi. Aujourd'hui, il suffit que j'ai un souci d'argent. Et l'argent vient. J'ai vu dernièrement un homme de l'église catholique venir me voir très tôt matin pendant mes vacances. Pasteur, je dois te voir. Pourquoi? Dieu m'a dit de te donner à toi et à mon prêtre l'argent. Je dis pourquoi? Dieu m'a dit de te bénir, j'ai donné à mon prêtre ça, et à toi aussi. C'était sa décompte finale. Il m'a donné,
une moitié. Et il a donné à son prêtre une moitié et il est parti aux États-Unis. Amen. Quand mon père spirituel disait que des fois des gens pouvaient venir de l'Angola sans le connaître et venir, nous cherchons le pasteur Capé et frapper à sa porte juste lui donner l'argent, je disais pas ça comme ça. Nous t'avons vu dire que vous Lukayo et Zalaka. Amen. Et Zalaka ceux qui Olanda Rambote, Olanda Rabat, Olanda Rabat va changer. On va nous les Olanda. Amen. Dieu prend soin de ceux qui le servent dans la vérité. Amen. C'est pourquoi vous voyez que je ne vous dérange jamais. Parce que Dieu me dérange. Il prend soin de moi. Amen. Il y a d'autres apôtres. Qui peut se faire des français. Non, toi aussi fais. Amen. Dans l'Ancien Testament, le sacerdoce était familial. Dans le Nouveau Testament, le sacerdoce est spirituel. Il est spirituel. Dans l'Ancien Testament, Aaron était le grand prêtre, mais dans le Nouveau Testament, c'est Jésus le grand prêtre. Oh, dites, c'est Jésus le grand prêtre. Je m'aurais un peu donné la différence entre Aaron et Jésus-Christ. Aaron entrait avec le péché, mais Jésus est entré sans péché. Il entrait dans le Saint des Saints avec le péché, ce qui fait devait verser le sang pour sa propre purification. Mais Jésus n'a pas versé son sang pour sa purification, il n'a versé le sang que pour ta purification. Alléluia. Aaron pouvait mourir et il est mort et il n'est jamais ressuscité, donc il a laissé les gens dans les troubles. Mais Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, est mort et il est ressuscité. Aaron entrait dans un tabernacle fait de mains des hommes, mais Jésus-Christ est entré dans le tabernacle éternel fait par Dieu. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est ressuscité et que Marie de Magdala voulait le toucher, il a dit, femme, ne me touche pas, parce qu'il y avait un principe en matière du souverain sacrificateur, il ne fallait jamais le toucher tant qu'il n'entre pas dans le lieu très saint. Donc Jésus-Christ avait son pied sur l'échelle de Jacob, il était en train de monter vers le lieu très saint et il avait l'autre pied sur terre. Et Marie de Magdala voulait le toucher, il dit, non, je suis en train d'entrer là où tu ne me connais pas, mais c'est le vrai. C'est le vrai tabernacle. Et là, je ne verserai pas le sang d'un bouc, ni d'un taureau, je verserai mon propre sang. Oh, alléluia. Nous sommes dans un sacerdoce éternel et plus excellent que le sacerdoce d'Aaron. Alléluia. Et Aaron pouvait avoir des préférences pour sa famille, mais Jésus n'a aucune préférence. Parce que lui, il est le frère des Juifs, des Grecs, car Jésus-Christ n'est ni Juif ni Grec. Oh, c'est Amen. Aaron ne pouvait qu'être qu'un lévite, mais Jésus-Christ a opéré dans la dimension des lévites et dans la dimension des rois. Ce qui fait que Jésus-Christ peut prier, mais il peut aussi dominer, mais Aaron ne pouvait que prier. C'était à Aaron d'être celui qui prie et au roi de dominer et à Moïse de dominer car il faisait office de roi. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, lui, peut prier et il peut dominer. C'est pourquoi il est à la droite de Dieu le Père et il intercède pour toi. Mais aussi il dit, allez faire de toutes les nations car tout pouvoir m'a été donné. Il a la domination et il a la prière d'intercession. Dites Amen. Dans le monde, les gens, par exemple, qui veulent régner, qu'est-ce qu'ils font? Ils font toujours, ils ont un prêtre à côté d'eux. C'est pourquoi vous voyez les grands politiciens qui dirigent, ils aiment des prophètes, ils aiment des gens qui prient pour eux. Mais Jésus-Christ lui-même, il est le roi et il est son propre intercesseur. Alléluia. Il gouverne et il prie. Il a la dimension spirituelle et il a la dimension de la domination. Il opère dans la nuit et il opère dans le jour. Car souvent les gens qui prient opèrent dans la nuit, mais il opère aussi dans le jour. C'est pourquoi dans la nuit, Jésus-Christ était à la montagne comme sacrificateur, mais dans le jour, il chassait les démons comme celui qui domine. Moïse n'a pas chassé des démons, Aaron n'a pas chassé des démons, parce qu'il n'avait pas la dimension de la royauté. Chaque fois qu'on dit chasser les démons, c'est la royauté. Moïse n'a jamais chassé des démons. Ni Aaron, mais en Jésus, tu chasses tes démons. Tu as la domination. Et comment se fait-il alors que nous sommes dans cette dimension où nous avons le grand souverain sacrificateur Jésus-Christ, mais nous rentrons maintenant au temps d'Aaron? Parce que dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il y avait? Le souverain sacrificateur était indispensable, mais dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui est indispensable.
Je dis Jésus est indispensable. Je vais donner l'exemple du culte de ce matin. Pour vous qui êtes venus pendant qu'il y a des gens, vous ne connaissez pas le secret de ce culte. Ce culte a commencé sans instrument. On a sans instrument, avec un protocolaire ou deux, avec quelques personnes. Et on était là, on attendait que le groupe soit allumé. On a acheté un groupe, mais il n'y avait pas moyen de l'utiliser. Et papa Jean-Marie était là. Il attendait le groupe. Mais Dieu m'a dit, mais je suis là. Le groupe n'est pas indispensable. La chorale n'est pas indispensable pour adorer Dieu. Si Jésus est là, cela suffit. Comme Jésus était là, j'ai dit, papa Jean-Marie Toubani, Amati sans micro, mais pas que ça aille que le nom. On a commencé à chanter avec la chorale, sans instrument et sans rien. Et vos voix, c'était beau, c'était bien. C'est passé par qui? C'est passé par Jésus-Christ qu'on ne voit pas. Et ainsi, un médiateur qu'on ne voit pas est plus visible que celui qu'on voit. Parce que celui qu'on voit, s'il a reçu, il n'est pas là qui va s'aider. Et s'il voulait offrir quelque chose, il faut l'attendre qu'il vienne. Mais Jésus qu'on ne voit pas est partout. Et ainsi, maintenant, les Chinois sont en train de prier, ils sont exaucés. En Afghanistan, on prie, ils sont exaucés. Et c'est un souverain sacrificateur qui ne souffre pas de surménage. Jamais tu entendras Jésus dire, vous les Congolais arrêtez de prier pour la paix, parce que si je suis en train de prier, d'entendre les Libyens prier pour la paix, quand ils termineront, vous viendrez. Mais Aaron, il pouvait dire ça, attendez que je finisse. Mais lui, il dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. L'Américain prie sans cesse. Matin, midi, soir. Il est en intercession 24 heures sur 24 heures. Et il ne souffre jamais de piédestal spirituel et de réponse spirituelle. Et vous voulez remplacer celui-là par des hommes. C'est comme si tu es dans la dimension aujourd'hui de ces nouvelles voitures sophistiquées. On nous ouvre la nuit, tout le monde va nous attendre la batterie à Iné. Nani les autres nous disent, ma papa ça va faire un peu, c'est listé dans les arrêts qui nous organisent rien. Et c'est ce que nous faisons. Nous voulons revenir en ce temps-là où le sacrificateur est indispensable. Et vous allez dire, pasteur, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, c'est vrai, nous n'avons pas Aaron. Mais j'ai remarqué que dans l'église, nous avons remplacé Aaron par des hommes. Les hommes appelés pasteurs, les hommes appelés prophètes. Et aujourd'hui, dans les églises, les pasteurs sont devenus indispensables. Les prophètes sont devenus indispensables. Je connais certains au milieu de vous, même quand on filme comme ça, tant que le pasteur n'est pas arrivé, ils sont distraits. Ils sont distraits. Et comment est-ce qu'ils prient? Ils prient toujours en regardant. Chanel. Si seulement il sent que je suis venu. Parce qu'il y a des fidèles qui maîtrisent le parfum du pasteur. Idolâtre, pécheur. Tu adores un homme, tu n'adores pas Dieu. Verneau est mort, l'église d'abord n'est pas morte. Pour prouver que c'est Jésus qui l'a tenu. Et c'est Jésus qui tient cette église, ce n'est pas moi. Si vous adorez bien quand je suis là, vous êtes des idolâtres. Si vous servez Dieu avec crainte et tremblement quand je suis là, vous êtes des idolâtres. Si votre service et vos prières dépendent de ma présence, vous êtes des idolâtres. Et nous voyons ces choses. Quand le pasteur voyage, quelle négligence parmi les collaborateurs. Quand le pasteur est en vacances, quelle négligence. Mais il suffit qu'on sache qu'il est là. Tout le monde se pointe à temps. Tout le monde fait bien son travail. Parce que vous ne servez pas Dieu. Vous servez un homme. Mais vous êtes dans l'Ancien Testament. Vous êtes dans l'idolâtrie. Vous êtes dans le péché. Donnez-moi la vie. Amen. Que Dieu bénisse, soit loué pour la saison d'aujourd'hui. J'aimerais vous choquer peut-être. Pour que Dieu t'exauce, tu n'es pas obligé de prier avec moi. Il n'est pas obligatoire que je vienne dans votre maison pour qu'elle soit bénie. Les noms choqués. Ce n'est pas obligatoire que je bénisse ton mariage pour que tu sois béni. Non, choqué. Quand vous serez une église de 10 000 membres et vous mariez à 1000 chaque samedi, mais nos bima va paquet, il y a au fond le pasteur. Il faut que je voie le pasteur, il faut que je voie le pasteur. C'est vrai.
dans une église de 1000 personnes. Vous pensez que tous les fidèles de Yom Kippur l'ont déjà vu? Même si tu veux le voir, tu le verras après 2 ans, et c'est ton pasteur. 1 million de membres. Chez Yom Kippur, quand tu as un problème, il a acheté une montagne, il a trouvé dans la montagne, il va près la montagne, et Dieu t'exauce. Si la doctrine change quand l'église devient grande, c'est une fausse doctrine, parce que la vraie doctrine ne change jamais. Et dès que tu connais, tu peux comprendre. Donc, ils allaient à moitié. Je ne suis pas en train de dire que je ne veux pas vous venir vous visiter, prier pour vous. Mais même quand je prie pour vous et je vous visite, ne vous attachez pas à moi. Un culte ne doit pas être bon parce que j'ai prêché. Il y a d'autres cas, soit Kotika, un autre, pas sa tête. Idolâtre. Idolâtre. Quand j'étais en vacances, on faisait des réunions soirées de gloire et qu'on envoyait les SMS. Soirée de gloire, pasteur Marcel vous invite. Les gens vous téléphonent. Oui, c'est du saut. Hier, nous avons été à Oyété. Pour la fois passée, nous avons été à Oyété. Parce qu'aux vacances, c'était aussi la camp. Mais Jésus n'est pas en vacances. Le Saint-Esprit n'est pas en vacances. Je bénis Dieu pour tous les témoignages que j'ai entendus dans cette église pendant mon absence. Pasteur, alors que tu étais en vacances, Dieu m'a béni. Dieu m'a visité. Cela prouve que cette église est l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église d'un homme. Et si cette église est l'église de l'homme, aujourd'hui qu'elle devienne l'église de Dieu. Parce que l'homme n'a pas un ciel pour t'amener. Mais le paradis appartient à Jésus. La nouvelle Jérusalem céleste appartient à Jésus. Elle n'appartient pas à l'homme. Le pasteur entre du coup en couple, le 5e, on arrête d'adorer, et on chante Zamba Konio. Vous voyez même quand on écrit Marcelo Jérémie Dunas Ministries ou Marcelo Jérémie, mais parce que je n'ai pas un nom à donner à mon ministère, j'aurais dit un feu d'oreille, un feu ceci. L'église s'appelle l'église Compassion. Mais Dieu ne m'a pas donné un nom à donner à mon ministère, c'est pourquoi on écrit Marcelo Jérémie Ministries. Mais vraiment, à mon goût, je ne voudrais pas qu'on écrive grand commissaire Marcelo Jérémie Ministries. Chaque fois que je vois, ça me dérange. J'adore avoir l'argent pour mettre ça petit là-bas. Parce que ce n'est pas ça qui sauve. Amen. Ce n'est pas ça qui sauve. Mes frères et sœurs, si vous vous attachez à un homme, vous mourrez. Mais si vous attachez à Dieu, vous vivrez. Je suis un enfant de Dieu comme vous. Le pasteur est né de nouveau comme vous. Sauvé par la même croix que vous, lavé des péchés comme vous. Il a besoin du ciel comme vous. Il a besoin du Saint-Esprit comme vous. Autant vous êtes les enfants de Dieu, il est un enfant de Dieu. Le pasteur n'est pas un enfant de Dieu spécial. Il a seulement un ministère pour prendre soin de vous. C'est un sacrificateur qui s'occupe des autres sacrificateurs. C'est un sacrificateur qui s'occupe d'autres sacrificateurs. Parce que dans le Nouveau Testament, nous tous, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et maintenant, quel est mon rôle par rapport à vous? Pourquoi je suis au-dessus de vous? C'est parce que je suis votre serviteur. Si je n'étais pas votre serviteur, je ne serais pas au-dessus de vous. Je suis au-dessus de toi parce que c'est moi qui l'ai traité. Celui qui l'a traité le plus grand. Toi, tu es assis comme un patron, qui gesticule? C'est moi. C'est toi qui es au restaurant, c'est moi le serveur. Et c'est le serveur qui va dans la cuisine et qui a des intimités avec le patron. C'est le serveur, quand tu t'assieds, lui il va, il t'amène, et lui c'est si le patron est fâché, s'il n'est pas fâché, tout le reste. C'est ça. Notre supériorité sur vous, c'est le service qu'on vous rend. Parce que la Bible dit le plus grand, c'est le serviteur de tous. Le jour que je cesserai d'être votre serviteur, je n'ai pas le droit de dominer. Parce qu'il y a des gens qui cherchent à dominer sans servir. Ah, ça est le on la passe. Et qui pasteur n'a rien occupé ici. Ok. Vous sommes un berger. Ah, vous dites, va briller. Moi, je vais faire briller. Au-delà de mes aïeux, ni liquidité aïeux. Ce qu'on appelle un berger, ça peut y avoir briller. Ce qui est plus ça sur la dignité, ça sur pasteur. Équilibrons. Ce n'est pas que je dis que tu ne dois pas respecter les hommes de Dieu. Oui, pour ma table pasteur, tu vas sacrificateur à notre service. Pour qu'il n'en soit que c'est bien fait à Kémy Siga.
Car sacrificateur à notre service. Plus de femmes qui vont à travailler. Un jour, un frère de l'église est venu. Le frère bébé. On est allé avec lui au restaurant. Voilà comment nous, les clients, on appelait les savants. Yara, Charmant, Yara, Luka bébé, s'il vous plaît, est-ce que. Oh, vous pouvez pas rester. Vous savez, les hommes, ils sont restés à Beaumont, au mieux. Nous sommes qui peut dire non, il y a eu des Kébanaïs. Il a changé la mémoire. Celui qui s'occupe de te prêcher la parole. S'il met du poison, tu meurs. Comme il y en a que même sur le dimanche. N'est dans sa parole. N'est dans sa parole. T'as mon corps. Mon coca. Dimanche, c'est ma maman. Papa, t'as la petite ou pas tomber chez nous. La petite dimanche, c'est papa la paix vite. Alors une personne pareille, dans la bouche de laquelle Dieu peut te parler, Satan peut te parler, il faut veiller. Il va dire, regardez, s'il vous plaît, parce que même si c'est lui ton serviteur, il est très important dans ta vie. À lui de te respecter, parce que Dieu t'honore, à toi de le respecter, parce que ta vie passe aussi par lui. Une autre chose. Il faut beaucoup de rites dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de rites. Dans l'Ancien Testament, pour que quelqu'un soit pardonné, il fallait qu'il offre un sacrifice, il fallait qu'on puisse prendre le sacrifice, le tuer, telle partie brûler, telle partie bouillir. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu te pardonne simplement. Dans le Nouveau Testament, on ne jeûne pas pour être pardonné. Dans le Nouveau Testament, l'huile ne devient pas un rite. Beaucoup de grandes églises aujourd'hui font de l'huile un rite. Toute chose l'huile, toute chose l'huile, toute chose l'huile. Ce n'est pas biblique. Chaque fois que tu vois un grand serviteur de Dieu faire des choses, pose-lui seulement cette question. Où est-ce que les apôtres le faisaient? Et s'ils l'ont fait, ils l'ont fait combien de fois? Est-ce que Paul vendait de l'eau? Est-ce que Paul vendait de l'eau? Est-ce que Pierre vendait de l'huile? Si Pierre n'a pas vendu de l'huile, Paul n'a pas vendu de l'huile, comment est-ce qu'un homme de Dieu aujourd'hui peut vendre de l'huile et de l'eau? Il y a une très grande église au Nigeria. L'homme de Dieu l'a utilisé de manière extraordinaire. Il va en retraite, il prie, et puis Dieu lui paraît, lui donne de l'eau. Il prie pour cette eau. Dans toutes les extensions de cette église, on chasse les démons seulement avec cette eau. Voilà comment on chasse les démons dans ces extensions. Comme le prophète n'est pas là, on prend l'eau, on met dans une bouteille comme du parfum, à Sprite. Jesus, au nom de Jésus. Donc on chasse les démons en coup de Sprite d'eau. Sors, sors, sors. Si vous savez si les démons sont prophète et Sili. Mais en Jésus-Christ, nous sommes rechargés spirituellement par le Saint-Esprit. Si maintenant on ne vend plus de l'huile, ces églises vont fermer. Parce qu'un jour, Pénazar peut fermer tout le reste. Mais l'huile du Saint-Esprit est toujours disponible. Une doctrine dans le Nouveau Testament qui est fondée sur le matériel, ne pas de Dieu. Parce que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et quand une église fonde tout sur l'eau et sur l'huile, sur des vêtements, le jour que ces vêtements disparaissent, comment vous allez prier? C'est pourquoi même quand on dit foulard, 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 et si on ne brûle plus les foulards, les femmes vont prier comment? Une femme doit se couvrir la tête. Et si du coup là, elle est attaquée en pleine route par les démons et il n'y a pas de foulard, dis-moi attends que je prenne le foulard. J'ai prié dans une église où on appliquait le foulard et j'ai vu des choses terribles. On a compris, tu vois tout d'un coup. La soeur a oublié le foulard. S'il y a même la couche d'un bébé, elle prend la couche, elle met ça. Et j'ai vu d'autres. Ah, c'est un baillant foulard. À mon là, il y a tendance. On a côté un ciment. Souviens ce qui est ça. Et ça foulard, il y a tendance. On s'en là dans pas chapeau. Le voile, quand on parle du voile dans la Bible, c'est de la tête aux pieds. Comme à Bagdad. Si tu vas comprendre cette parole, c'est de la tête aux pieds.
Si vous prenez, prenez tout. Ne prenez pas des petites choses ici et des petites choses là. Non, prenez tout. De la tête aux pieds, vous vous couvrez. On vient à l'église, on demande Alléluia. On est dans les rites. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tellement que les rites impressionnent les hommes. Les rites impressionnent les hommes. Les gens maintenant dans le Nouveau Testament rentrent dans les rites pour impressionner les hommes. C'est vrai. Si Prince m'invite à prier pour ses affaires, je viens seulement, frère Prince, sois béni. À mon amour grave, nous sommes à un Prince. Allez, ma vie Prince, les lots au matin. Poutoana, ça veut dire matin de polo. On est à prospérité financière. On a prospérité santé. Et là, 3 fois. On a santé dans le passé, dans le présent et dans le futur. Si on a couvrir Jonathan, et où dit Jérusalem, nous sommes à mon pays, dans la Jacob. Mais nous restons dans nos zones là. Ah bah, mais ça. Rien ne va péter. Et ça grimace, et ça prière. La Bible nous montre Jésus qui a des grands miracles dans la simplicité. Il a dit c'est moi Lazare sort. Et Lazare est sorti. Il a dit vois et ils ont vu. Il a fait les choses dans une grande simplicité. Et si quelquefois il faisait des petites choses, une seule fois la Bible nous dit qu'il a craché par terre. Il a pris la boue, il a mis dans les yeux, mais ce n'était pas tous les jours que Jésus-Christ a fait une entreprise de boue qui ouvre les yeux. Ce n'était pas tous les jours qu'il avait les gens se jeter dans la piscine. La plupart des temps, Jésus priait simplement. Que même il priait pas, disait qu'il te soit fait selon ta foi. Ok. Mais le Congolais, il aime qu'on l'effraie pour qu'il croie qu'une chose est très très sérieuse. Et toute sa prière, elle est pour la gauche à la vie. Frère, pour qu'il s'attende, qu'il s'y colle à Jésus. Après, parce que l'amour de Yamba, quand ça va dimension à pied gauche. Si tu pries quelqu'un, simplement, Père béni, en dimanche, se prier les 3 heures de la nuit. Ce qui fait que des fois, nous les hommes de Dieu, nous allongeons nos prières. Non pas parce que Dieu demande de prier, mais pour descendre au niveau de votre foi pour que vous croyez. Certaines personnes, pour leur délivrance, je leur demande de jeûner. Ce n'est pas que moi je crois que pour que quelqu'un soit délivré, il faut jeûner. Si vous faites une croisade d'évangélisation, vous allez faire jeûner tous ces gens. Pourquoi on cherche les démons dans les croisades d'ailleurs? Lundi, vous allez délivrance, des beaux qui démons jeûner. Mercredi, vous allez délivrance. Comment ça vous fait? Qui doit jeûner? C'est celui qui chasse les démons qui gêne. C'est toi qui te prépares. Jésus a jeûné puis il a chassé les démons. Ce n'est pas celui qui est malade qui gêne. Maintenant, comme dans les têtes des gens, ceux qui n'ont gêné des démons humanité, il faut les faire gêner pour élever leur niveau de foi, pour qu'ils soient délivrés. Mais dans la parole de Dieu, la Bible dit que cette sorte de démons ne partent que par le jeûne et la prière. Jésus s'était adressé à celui qui était possédé, à celui qui chassait. Qui étudie la médecine? Est-ce que c'est les malades ou les médecins? Des problèmes de sorcellerie, j'ai des problèmes de magie qui me dérangent, j'ai des démons qui me tourmentent et tout le reste, et tu vas encore me faire jeûner. Non, c'est toi qui dois jeûner pour moi. Alors, comme maintenant un homme de Dieu ne peut pas jeûner devant chaque cas, c'est pourquoi Jésus a fait la provision au début du ministère. Parce que le bon jeûne, ce n'est pas le jeûne que tu fais devant le possédé, mais c'est celui que tu fais avant. Parce que le meilleur entraînement, ce n'est pas celui qu'on fait sur le ring, c'est avant le ring. Si tu t'entraînes le ring, tu es tabassé le temps que tu maîtrises les deux gauches des albanais. Oh, excellent gênant, il y a. Un gênant déjà, 40 jours dans la janvier. Je sais que j'étais chaud. Les jeûnes que tu fais, c'est pour délivrer les autres. Et les autres doivent jeûner pour te délivrer.
vous savez pourquoi nous vous faisons gêner pour être délivrés vous-même? Parce que vous croyez que ceux qui n'allaient pas des démons allaient. Les démons sont aux oeufs fouillés, pas aux oeufs à ma casse. Donc, ceux qui ont fouillé, c'est des démons ennemis. Donc, on va prendre la bénin avec facilement. On va prendre la bénin à cause de la fouille. Est-ce que les démons à fouille? C'est mort. Et les morts résistent. Et les démons ennemis résistent. Qui dit ça de moi? Qui dit ça? Non, il y a raté. À coup, va répéter. Les démons qui étaient dans le pourceau, quand les pourceaux sont morts, est-ce qu'ils sont morts? Pendant qu'ils s'est jeté dans le, ils sont sortis seulement des pourceaux, ils ont cherché d'autres pour personne. Nous gênons pour délivrer les autres. Mais si on vous fait gêner, c'est parce que votre foi n'accepte que cela. C'est pourquoi il faut que tu gênes 7 jours pour être délivré. Mais le jour que tu auras la foi, on priera pour que les démons partiront. Les démons, ce sont des locataires qui ne payent pas les loyers. Est-ce qu'ils résistent? Sors de ma maison, il sort. Et s'il résiste et tu prends le parquet, on doit le chasser. Pareil aussi. Un démon dans ta vie, c'est un mauvais locataire. Il faut le chasser au nom de Jésus. Et s'il résiste, tu appelles quelqu'un d'autre, viens prier pour lui, nous le chassons ensemble. Les démons résistent dans la vie des gens parce que les gens disent dans leur tête, c'est un démon géant. Démon en